Bienvenue pour Au fil du ciel de la semaine du 4 au 10 novembre. Je suis heureuse de vous retrouver, heureuse de venir parler des énergies de Mercure qui est entré le 2 novembre en Sagittaire et de Mars qui est rentré en Lion le 3 novembre. C'est le début, progressivement, de la saison sombre, de plus en plus. On vient de passer le voile de Samhain, on vient finalement de traverser, au niveau de l'année, le monde des vivants et le monde des morts, quelque part. Et c'est donc naturel qu'on est présentement dans les énergies Scorpion, vu que le Soleil traverse l'énergie Scorpion actuellement, comme vous le savez. Ce qui va être intéressant à noter pour cette semaine-ci, c'est que Mars était en Cancer pendant très très longtemps, plusieurs mois, mais Mercure va rester en Sagittaire pendant un moment, vu qu'il va rétrograder à la fin du mois. Et cette semaine en particulier, Mercure, il va entrer dans sa boucle de rétrogradation, et à cette occasion, je vous invite fort à rejoindre le chaudron de Mercure. Ça va être à peu près 42 jours, parce qu'on commence le 9 novembre, avec un atelier sur Mercure, son cycle, sa rétrogradation, qu'est-ce qu'il veut dire dans votre carte du ciel en fonction de son élément, et bien sûr, qu'est-ce qu'il veut dire avec sa rétrogradation dans votre carte du ciel. Donc il va y avoir des audios où je vais vous dire, voilà, tu as la maison 1 en Sagittaire et Mercure est rétrograde actuellement de telle date à telle date en Sagittaire, voilà ce que ça veut dire. Donc les chaudrons de Mercure, c'est à chaque fois un chemin où on va venir finalement mettre en lumière, amener la conscience et l'intégration des énergies en présence. Mais ça, je vais vous en parler mardi. Mardi, on sera le combien Le 5 novembre, on va se retrouver ici en direct pour se parler de l'alchimie de Mercure, parce que je pense que c'est une planète qu'on connaît davantage sous l'aspect romain, à savoir le commerce, le côté fripon, mais il y a toute sa partie grecque qui est beaucoup plus en reliance avec le fait que c'est une planète passeuse. On va dire que c'est un des passeurs ici, au niveau mythologique. Donc c'est ça qu'on aborde dans le chaudron de Mercure, et je vais vous faire une introduction quelque part mardi. Donc allez mettre la petite notification. Cela étant dit, on va aussi là se parler de Mars, qui vient d'arriver donc en Lion, va rétrograder à partir de décembre. J'ai plus la date précise là, mais c'est aux alentours du 7-9 décembre, quelque chose par là, on y reviendra. Et lui, ça fait un moment qu'il est déjà dans sa boucle de rétrogradation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va rétrograder, il va repasser sur des événements qu'on a déjà vécus le dernier mois, par exemple. Mais ça, on s'en reparlera parce que possiblement, il y aura un sentier de Mars, Desideratas, qui va revenir. Voilà. Cela étant dit, nous avons donc ces énergies avec nous pendant cette semaine. Donc, Mercure Sagittaire, avant il est en Scorpion. En Scorpion, je vous en parlais, je crois, lors de la nouvelle lune en Scorpion, il pouvait y avoir plein de petites choses, des pensées, etc., parasites, d'autosabotage, des complications avec les gens, etc. Là, en Sagittaire, alors c'est un parcours, c'est pour ça qu'il y a le jour de Mercure, c'est un parcours, mais c'est de comprendre que ça va mettre l'accent sur notre volonté d'ouvrir nos horizons. Parce qu'à date, on était très fortement dans une grotte. Là, petit à petit, ça va commencer à bouger. Ça va bouger parce que Mars, il était en Cancer, signe de gestation. Là, il est en Lion, signe d'expression. Donc, pour ceux qui se demandaient peut-être dernièrement, mais quand est-ce que ça bouge? Prochainement. Sauf que ça va précéder des rétrogradations importantes et que on est dans la partie de l'année, de toute façon, où on est invité à aller vers l'intérieur de nous. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier parce que la vie est ainsi faite que tu es censé avoir la même énergie en été qu'en hiver, mais c'est pas vrai. Et à mon sens, c'est important, surtout actuellement, de revenir à ces fondamentaux. De revenir à ces fondamentaux qui nous rappellent notre nature humaine, notre nature reliée au cycle. Ok? Bon. Donc, comme je le disais, là, il y a une volonté au niveau de l'esprit d'expansion, mais aussi d'affirmation, comme si jusque-là, jusqu'à cette semaine, on était pas mal en train de se questionner. Où est-ce que je vais? Là. Bon. Là, on ne sait pas forcément plus, parce qu'il y aura les rétros, mais on va faire beaucoup plus de tentatives. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai été particulièrement malade en octobre, il y avait comme une grande régénération, et puis on a toujours, nous ne l'oublions pas, Mars opposé Pluton dans le ciel, c'est toujours là. On va s'en reparler à la pleine lune là, qui s'en vient. Et donc c'est des énergies très fortes de condensation,
qui viennent faire percuter nos instincts. Et là, donc tout le jeu de ce Mercure Sagittaire, c'est de trouver le sens à travers tout ça. Parce que je pense qu'il y a pas mal de monde qui peut ne pas trop savoir où est-ce qu'on s'en va. Autant il y a quelques années, j'ai envie de dire, il y a peut-être même 5 ans, ouais, allez, peut-être 6 ans, parce qu'il y a 4 ans, il y avait le Covid, etc. Il y avait un peu ce côté, ben, on verra. Enfin, je trouvais qu'il y avait un côté beaucoup plus léger. Et là, on peut avoir l'impression d'un étau qui se resserre, sauf que, au courant du mois de novembre, Pluton, il va passer en Verseau. Donc, on va avoir une ouverture, une actualisation, donc peut-être quand même des choses anciennes qui s'actualisent, et possiblement des nouveautés. Mais pour ça, enfin, ce qui est vraiment le plus important en tant qu'humain, encore une fois, c'est le sens. Si on n'a pas de sens, c'est la dépression, c'est le manque d'incarnation. Donc, tout fait qu'on a une pleine lune en taureau qui s'en vient aussi. Donc, le sens incarné. Parce que c'est bien gentil de dire des choses ou de lire des choses, de se dire « Ah bah oui, en ce moment il y a ci, ah bah oui, en ce moment il y a ça ». Mais si tu n'incarnes pas, pour ça que chaque fois je parle beaucoup d'intégration, si tu n'incarnes pas, donc s'il n'y a pas eu de phase d'intégration, et des fois oui ça met du temps, et c'est pour ça que tu ne sais pas ça va être quoi le prochain chemin, la prochaine porte, eh bien c'est inconsistant. Et quand c'est inconsistant, quand c'est trop inconsistant, si ça dure trop longtemps, eh bien c'est la perte de sens assurée, c'est la perte de repères. Et rappelons-le, Saturne est en Poisson, toujours, pour nous amener à nous relier à notre source. Mais là, le travail est encore différent. Donc j'en dis pas beaucoup plus ici pour cette semaine. Bientôt, vous aurez l'occasion, si vous avez le goût d'en savoir plus en termes d'énergie, à travers ce que moi je peux partager, bien sûr, parce que sinon il y a le choix en disant ce qui est sur le net. Vous allez bientôt avoir la possibilité de rejoindre Astrosophal, qui réouvrira ses portes pour 2025. Je sais, je vous parle de plein de choses, mais c'est ça, prenez ça comme des cadeaux. Et puis voilà, ou prenez pas, tout simplement. Mais c'est juste pour dire que dans Astrosophal, j'accentue à travers les ateliers chaque mois les énergies en présence pour mieux comprendre par quoi on passe, parce qu'à chaque fois, chaque mois est un passage, c'est comme si on ouvrait une porte et on traverse ça. Et donc j'ai hâte de partager là-dessus. Et il y a un PDF en fait en tant que tel avec vraiment la précision chaque semaine, qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vous voir mardi 5 novembre pour l'alchimie de Mercure. Donc c'est un direct qui sera par ici et sur Facebook, si jamais. Et puis pour ceux qui le sentent, voilà, vous pouvez déjà embarquer. C'est dans une semaine, que vous soyez là au direct de l'atelier de Mercure l'alchimiste samedi prochain ou pas, enfin vous aurez le replay. Le but ici, c'est de mieux saisir ce Mercure. Et moi, je vais vous présenter ce lien spécial à Mercure que j'ai, je vais dire ça comme ça, mardi en fait, parce que, comme je vous l'ai un petit peu cité, c'est une planète c'est Mercure, quoi. Ah bah oui, il fait ses petites rétros. C'est pas rien, une planète qui rétrograde autant de fois dans une année. Soyons attentifs au cycle. Et au-delà des choses qu'on nous raconte, on va dire ça comme ça, c'est pas juste, ah oui, il y a des retards, ah oui, ci, ah oui, ça, c'est beaucoup plus profond. Et voilà, j'ai hâte de vous en dire plus, là je ne veux pas prendre trop votre attention, mais juste gardez en tête déjà pour cette semaine, observez-vous, observez par rapport au domaine du Sagittaire, observez par rapport à Mars, bien sûr, je n'en ai pas trop parlé là, Mars en Lion, où ça va venir encore une fois, on a eu beaucoup d'énergie en août en Lion. À chaque fois il y a des passages en Lion, ça va venir nous questionner sur l'affirmation de notre identité. Et potentiellement, vu que Mars est opposé à Pluton, eh bien, notre identité ici, elle est en pleine transformation. Mais ça va avec le fait de chercher du sens. Donc, il n'y a rien qui est tout seul. On se mettrait à mal, entre guillemets, si on cherche à trouver du sens que pour une chose. Parce que là, j'en ai pas parlé, mais ok, Mercure, il est en Sagittaire. Mais Jupiter, il est où? Il est en Gémeaux. L'énergie d'en face. Ça, on s'en parle en chaud dans Mercure. Ce que je veux dire, c'est, à un moment, et c'est normal, on focalise, et des fois, bah oui, on a besoin de focaliser, ça marche comme ça, mais de savoir avoir la vision d'ensemble. Parce que sinon, c'est comme si je regardais le trou de la serrure, alors qu'en fait, il y a une autre serrure, mais je la vois même pas. Bon, vous aurez beaucoup plus d'images en lien aux portes et aux serrures et à ce genre de choses, parce que, voilà, très en connexion avec ce type d'énergie actuellement, et en même temps, c'est parce qu'on est dans un grand passage. Je pense que ça, tout le monde en a conscience. Donc, voilà, ce Mars en Lion, voyez si vous avez plus d'énergie, voyez plus de motivation, en fait, à vous mettre à certaines choses. Là, faut voir que ce Mars en Lion va être gouverné par un Soleil Scorpion. Donc oui, peut-être ce sera plus des actions intérieures, des volontés intérieures plus qu'extérieures, à voir, ça dépend toujours de votre carte du ciel au FAMO. Mais on sort du Mars, pour l'instant, parce qu'on va y revenir, du Mars Cancer, qui était très fluctuant en termes d'humeur. C'était pas évident de se mettre à faire les choses à faire. Personnellement, en tout cas, je le ressens. Je le ressens pas mal, là.
le fait qu'il parce qu'au moment où je fais la vidéo, il est quasi en Lion, mais je ressens déjà sans doute parce que Mercure est déjà en Sagittaire, mais ce côté un peu plus, vous savez, de l'allant. «Allez, on va faire les démarches, allez, on va y aller». Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve pour ceux qui veulent, sinon il y aura le replay, mardi, OK? Pour parler, de Mercure, faire un peu plus connaissance avec cette planète-ci, mieux appréhender, comprendre à quoi nous servent ces cycles de rétrogradation et vous parler, comme je vous le disais, du chaudron de Mercure, hein. Je vous en parlerai parce que, bah, je pense que ça parle peut-être pas là comme ça, hein, ce qui serait logique, sauf ceux qui sont touchés par, c'est jamais anodin, hein, les titres que je prends. Et on entend le chaudron, on pense à l'alchimie et oui, c'est bel et bien en lien à Mercure et voilà. Allez, je vous laisse, hein, j'ai du mal à partir là. Bon, passez une très belle semaine en tout cas.